nous avons déjà balayé une grande partie des fonctionnalités principales du Genome Browser. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir qu'il existe de nombreuses fonctionnalités et logiciels annexes très utiles pour la génomique. En exemple, nous allons voir deux fonctionnalités autour de la PCR en montrant des raccourcis utiles. Tout d'abord sur InSilico PCR qui permet de tester des amorces virtuellement et de simuler une PCR. Et ensuite, le design d'amorce avec des fonctionnalités qui permettent un design d'amorce fiable en quelques secondes. Tout d'abord, la PCR InSilico, qui est une fonctionnalité très connue, qui est localisée ici dans Tools InSilico PCR, et qui permet donc de simuler une réaction de PCR basée sur la séquence de deux amorces et un génome de référence. Les paramètres comprennent le génome de référence dans les deux premiers champs, ensuite la target qui est une fonctionnalité intéressante. Si on utilise Genome Assembly, eh bien on va faire une PCR génomique, et si on utilise UCSC Genes, eh bien on va tester la PCR sur une base de transcrits, ce qui est à utiliser quand on veut simuler une RT-PCR. Ensuite on a la séquence des amorces qui est accolée ici, donc je vais préparer des amorces pour le test. Voilà, et ça marche pas. Voilà. Enfin, il y a des paramètres de taille d'amplicon maximal et de stringence de la réaction. Les explications sur ces paramètres ici sont expliquées juste en dessous, ici. Et donc c'est important de bien comprendre ça. Donc jusque là, rien de sorcier, c'est un logiciel qui est bien connu, très utilisé. Et donc on peut voir le résultat ici sur le browser de la réaction de PCR InSilico. Donc maintenant, si on veut exploiter un petit peu mieux les fonctionnalités du browser, on peut faire plusieurs choses. D'une part, on peut charger une session spécifique à la vérification des amorces. Par exemple celle-ci, Rouen Design PCR. Voilà, et donc là on peut refaire la PCR InSilico. Voilà, je soumets. Ça me donne le même amplicon de 305 paires de bases. Et donc là on affiche l'amplicon sur notre track d'intérêt. Et donc on peut voir sa relation avec les différentes annotations. Attention, il y a un élément repeat masker pas loin. On peut voir s'il y a des variations communes dans les amorces, le contenu en GC, la mappabilité, etc. Et donc en deuxième élément pour bien utiliser à fond les possibilités, on peut également semi-automatiser la PCR InSilico. Comme on peut le voir si on lance la PCR InSilico, je réessaye un peu en arrière, eh bien on peut voir nos paramètres ici de saisie au niveau de l'interface. On a notre amorce forward, la reverse, les différentes options, etc. qui s'affichent. Et donc on peut par conséquent générer ces paramètres via Excel et faire des liens, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on a ici un fichier Excel avec une ligne par couple de primer. On a ici trois amplicons, enfin trois couples de primer avec une forward, une reverse, et donc on a une formule ici qui se présente comme ça. Avec ici on appelle le nom de l'amorce forward, ici le nom de l'amorce reverse qui correspond à ces cases ici. On a la target donc sur le génome qui est en fixe, on a la taille maximale de simul qui est en fixe, le WP perfect et le WP good qui sont en fixe, mais on aurait pu mettre des formules pour aller faire changer ces paramètres éventuellement en fonction du contenu d'une cellule. Ça aurait été également envisageable bien sûr. Et donc là, on peut rajouter autant de couples d'amorces qu'on veut, et on a juste à extendre cette formule-là, et donc en un clic, on lance la PCR InSilico ici sur le gène diff1 avec cette séquence ici. On va repasser sur cette session ici pour mieux voir ce qui se passe.
Ici une deuxième PCR in silico sur le gène NIPBL par exemple, et enfin une troisième PCR in silico sur CTX2. Voilà, donc très rapidement on arrive à aller visualiser le résultat de la PCR in silico à partir d'un fichier Excel contenant les amorces. Alors on va passer sur un deuxième petit logiciel utile, encore une fois sur le thème des amorces de PCR, mais cette fois pour le design. Là encore je vais vous montrer des petits raccourcis utiles qui permettent de se simplifier la vie. Et donc on est sur une variation d'intérêt ici à confirmer, donc dans le gène NIPBL. On est sur notre session d'interprétation des variations, ce qui nous a permis de voir qu'elle était présente dans plusieurs bases de données, et donc elle nous intéresse, on souhaite designer des amorces de PCR. Pour cela, on peut commencer par dézoomer un peu, par exemple pour afficher de l'ordre de 500 paires de bases environ. Puis j'ai une formule un peu magique qui permet de changer l'affichage, mais en restant à la même position. Donc si à cette étape on change de session UCSC pour prendre une session de design de PCR, on va perdre la position affichée. Le lien que je vais vous montrer ne change pas de session, on reste sur la même, mais il modifie les paramètres. Donc si on regarde ici, eh bien on peut voir que on est à la même position d'un IPBL, on a toujours notre variation qui est highlightée, mais on a des tracks qui sont complètement différentes, donc je vais vous mettre le lien de cette formule magique dans la description et les plus intéressés pourront essayer de comprendre comment il marche. Donc une fois qu'on en est là, on va voir comment designer véritablement la PCR. Et donc UCSC a mis en place des liens informatiques vers des ressources extérieures, notamment vers le logiciel en ligne Primer 3+, qui permet de designer les amorces. Donc globalement, le lien permet d'envoyer la position génomique affichée et la séquence au logiciel Primer 3, qui renvoie ensuite vers le browser les positions du design, ce qui est vraiment pratique et immédiat. Donc on clique sur View, in External Tools, et ensuite Primer 3+. Donc on voit que le logiciel a récupéré la séquence d'intérêt de 500 paires de bases environ sur le gène NIPBL. Il connaît aussi les coordonnées génomiques de cette séquence, même si elles ne sont pas affichées sur cette page, ce qui permet, une fois que les amorces ont été designées, eh bien de les envoyer sur le browser pour l'affichage. Il ne faut donc pas modifier la séquence dans cette fenêtre si on souhaite ensuite afficher les amorces sur le browser. On a toutes les fonctionnalités de Primer 3 qui sont accessibles via l'interface. Les paramètres par défaut sont très performants pour les PCR génomiques classiques. Ensuite on clique sur Pick Primers. On arrive sur le résultat du design. Il y a plusieurs paires d'amorces qui ont été designées. On peut voir les paires suivantes ici, et on peut mettre ensuite Return to Genome Browser, voilà, Return to UCSC, hop, et donc on arrive sur notre affichage UCSC, sur lequel sont maintenant affichées les différentes amorces designées par Primer 3+. On peut ainsi choisir celle qui est le plus adaptée selon nos critères, en gardant en mémoire que les premières amorces sont celles qui ont le meilleur score de penalty et donc qui sont susceptibles de donner les meilleurs résultats. Et donc lorsqu'on a choisi, on peut récupérer la séquence sur Primer 3+. Voilà pour ces deux exemples d'utilisation de fonctionnalités spécialisées annexes du browser. Il y en a de nombreux autres, je vais en citer quelques-unes qui peuvent être intéressantes pour la génomique médicale. Déjà on a la fonction BLAT qui permet de matcher une séquence donnée avec un génome de référence. Donc c'est une fonctionnalité très bien faite et on peut utiliser directement la barre de recherche pour trouver une séquence, et on peut également visualiser directement le contenu de cette séquence inconnue dans le browser, ce qui est très pratique. Ensuite on a Liftover qui est très connu, qui permet de faire des conversions d'intervalles génomiques entre les différentes versions du génome, et par exemple Genome Graphs qui permet de faire des représentations de tous les chromosomes avec des annotations, donc utile pour faire des représentations genome-wide de données. Je m'arrête là pour cet épisode qui était le dernier de la série. Dans cet épisode, on a vu comment marchait la fonction de PCR in silico, comment la semi-automatiser et comment faire un design d'amorce simple et visuel
grâce à l'interface entre UCC et Primer 3+.